Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une sortie longue afin de préparer un 10 km. Pour vous donner un peu de contexte, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis à quelques semaines du 10 km du Trocadéro qui aura lieu le 31 août 2025. Donc forcément là je rentre dans ma phase de préparation et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous présenter une séance spécifique pour progresser sur 10 km. Avant de vous présenter en détail la séance, si vous me découvrez cette vidéo, je m'appelle Baptiste, j'ai 20 ans et je documente mon parcours en course à pied. Je parle également de sport, de psychologie et d'état d'esprit. Donc si tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça me soutient et ça permet de faire grandir la chaîne. Je focalise mes semaines d'entraînement autour de 3 séances clés. La première séance, c'est la sortie longue que je vais vous présenter dans la suite de la vidéo. Ça me permet de travailler sur mon endurance musculaire, sur ma gestion d'allure et sur le fait de préparer mon corps à tenir des efforts intenses. Je fais également une séance de VMA pour travailler sur la vitesse pure et sur l'allure 10 km. Et j'ajoute également une séance de tempo pour travailler à l'allure spécifique et accumuler un peu plus de volume de qualité. Concernant la séance du jour, donc on va tout d'abord commencer par 20 minutes d'échauffement d'endurance fondamentale. Là, le but c'est de préparer le corps à fournir un effort intense, à faire monter la température et à bien préparer les jambes. Au niveau de la partie de qualité, ça va être sous forme pyramidale. On va tout d'abord commencer par 2 minutes à l'allure 10 km, suivi de 4 minutes un peu plus rapide que votre allure semi-marathon, suivi de 5 minutes à votre allure semi-marathon, avec ensuite 4 minutes un peu plus rapide que votre allure semi-marathon, et pour finir encore 2 minutes à votre allure 10 km. Au niveau de la récupération entre chaque bloc, vous prenez l'équivalence de votre bloc de travail. Donc si vous avez couru les 2 minutes, vous prenez 2 minutes de récupération et ainsi de suite. Une fois que l'on aura fait tous ces blocs de qualité là, on va terminer par 20 minutes de retour au calme. Là, l'idée c'est de compléter un peu le volume et de permettre au corps de faire redescendre la température et de bien terminer la séance sans douleur. L'objectif principal de cette séance, c'est d'habituer son corps à enchaîner des blocs de travail progressifs pour bien savoir gérer les variations d'allure tout en maintenant une bonne technique de course. Comme c'est une sortie longue, ça aura forcément un impact sur l'endurance musculaire. Notre corps il sera beaucoup plus apte à tenir un effort intense sur la durée. Ça aura forcément un impact sur notre économie de course parce que dans ce type de séance, on va varier sur l'allure 10 km, sur l'allure semi-marathon et sur l'allure de seuil. Plus on accumule ce travail-là de qualité autour d'allures rapides, au plus ça sera ensuite facile de tenir ça le jour de la course. Ça aura également un bon impact sur la prévention des blessures parce que même en préparation 10 km, si on court chaque séance à notre allure 10 km, on va potentiellement accumuler pas mal de lésions et ça pourrait au final causer certaines blessures. Donc c'est pour ça que moi je préconise en préparation 10 km de travailler également au seuil et à l'allure semi-marathon pour pas que chaque séance soit trop intense et qu'au final ça soit contre-productif et que ça empêche de progresser. Et forcément ça aura un impact sur le mental, ça va nous permettre d'éviter aussi la monotonie parce que j'aime bien ce type de séance-là un peu pyramidale où on va varier les allures parce qu'en soi on pourrait faire par exemple 4 fois 5 minutes mais ça risque d'être un peu redondant. Et donc là, le fait de varier les allures et de varier la durée des blocs, je trouve que c'est plus stimulant et beaucoup mieux au final, on prend plus de plaisir à l'entraînement. C'est une séance qui est très complète parce qu'on va travailler sur les différents leviers qui vont au final nous permettre de progresser, d'être beaucoup plus à l'aise durant la course pour un 10 km. Dans la suite de la vidéo, je vais également filmer lorsque je vais réaliser cette séance et je vais ensuite parler de mon volume hebdomadaire et de comment je gère mes entraînements en phase de préparation. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Au niveau de la séance, ça fait un total de 18 km, donc j'ai vraiment eu des bonnes sensations. J'ai bien réussi à tenir les allures que je m'étais fixées en début de séance. En ce moment, au niveau de mon volume d'entraînement, je tourne aux alentours de 50 km par semaine, avec des séances en endurance fondamentale, une séance de VMA et une sortie longue de steep que je viens de vous présenter dans la vidéo. Ce que je remarque, en soi c'est totalement normal, c'est au plus on va enchaîner les semaines d'entraînement structuré avec un bon volume, avec des séances de qualité, on va sentir que notre forme elle évolue dans le bon sens au fil des semaines et c'est vraiment très stimulant et motivant parce qu'on voit que tout ce que l'on fournit à l'entraînement et tous les efforts que l'on met vont avoir un impact positif sur notre forme. Et durant ce type de séance, si vous sentez que les allures que vous étiez fixées elles sont un peu trop difficiles, n'hésitez pas à lever un peu le pied et à baisser un peu l'allure. Parce que le plus important durant ce type de séance, c'est d'être bien relâché, d'avoir une bonne foulée et de travailler sur sa posture et sur sa gestion de l'allure. Et vouloir à tout prix respecter l'allure et se focaliser seulement sur le chrono, ça pourrait au final avoir un impact négatif sur votre forme, causer des blessures ou avoir certaines douleurs que vous n'aviez pas auparavant. Et sur ce côté-là, je peux vous parler d'expérience parce qu'il y a plein de séances où j'ai voulu forcer absolument à tenir l'allure et au final, j'avais des courbatures et des douleurs que j'avais pas auparavant, ce qui était au final contre-productif. Donc n'hésitez pas à adapter vos allures. Le plus important, c'est l'accumulation et la constance sur le long terme. C'est pas le fait de se donner au maximum sur une seule séance. Donc j'espère que ce type de vidéo-là où je montre mes préparations pour une course, ça vous plaît. Sur ma chaîne YouTube, il y a également pas mal de vidéos où je montre des séances spécifiques pour progresser sur 10 km et sur semi-marathon. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour me soutenir. Et prenez soin de vous. On se revoit très vite.